Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. L'amour est de Dieu. Celui qui aime est de Dieu et connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. Dieu est amour, peuple de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. On va se demander, que discutons-nous? Qu'est-ce que les hommes discutent dans ce monde? Nous regardons tous les jours autour de nous la fin des hommes. Les hommes viennent nus dans ce monde et rentrent nus. Nous voyons des gens bâtir des grosses fortunes. Nous voyons des gens s'accrocher au pouvoir, être prêts à tout pour le pouvoir, tuer, sacrifier pour le pouvoir. Au finish, ce pouvoir les lâche. Mais là, en dépit de tout cela, nous voyons des gens s'encombrer des fortunes. Mais lorsque tout le monde vient à tomber, chacun est enterré avec 2 mètres. On n'enterre jamais quelqu'un avec toute sa fortune. On n'enterre jamais quelqu'un avec tout son pouvoir. On n'enterre jamais quelqu'un avec toute sa gloire. Mais jusqu'à preuve de contraire, les hommes ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les hommes ne comprennent pas? Les hommes ne comprennent pas parce que la cupidité. Et au lieu de s'inspirer de ceux qui les ont dévancés, au lieu de s'inspirer de ceux qui ont été, tu n'es pas le premier à avoir été cupide. Il y en a qui ont été plus cupides que toi. Et ils sont morts, ils n'ont rien emporté. Vous allez voir, il y a eu qui ont été des empereurs. Il y a eu qui ont été des présidents, des rois. Ils ont laissé gloire, fortune, femme, argent, enfants. Ils sont partis seuls. Car tu es né poussière, tu retourneras poussière. Alors qu'est-ce que nous venons discuter sur la terre? Au tel point où des gens veulent tuer et tuer leurs semblables pour les biens de ce monde. Au point où les gens sont prêts à tout pour la gloire. Les gens sont prêts à tout pour le pouvoir. Les gens sont prêts à tout pour l'argent. Les gens sont prêts à tout pour des choses qui ne peuvent assurer une sécurité. Tout ce que vous voyez dans ce monde. J'ai dit à quelqu'un, je suis un homme très riche. Vous savez, il m'a ri. Je lui ai dit, je suis un homme très riche et très puissant. Il a ri et il m'a dit, tu n'as pas de richesse là, ça se met dans ta tête. Voilà, les riches, on les connaît ici, là. Toi qui te connais, les riches, ils ont des grosses voitures, ils ont des grandes bâtisses. Les riches ont des relations. Mais toi, voilà, tu marches à pied ici, là, tout le temps. La marche à pied veut ta mort. Tu habites même encore dans la maison familiale. Tu n'as pas de richesse là, c'est seulement où? Dans le cosmos. Et j'ai ri, je lui ai dit, ah d'accord, pour toi la richesse c'est quoi? C'est tout ce que tu viens de citer là, les grosses voitures, les grosses maisons et tout ça. Et je lui ai dit, dommage, vous ne comprenez toujours pas. La richesse, ce que tu viens de me citer là, on appelle ça la nécessité. C'est des choses nécessaires. Parce que tu peux construire une grande maison, ce n'est pas la maison qui donne le sommeil, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Tu peux avoir une grande voiture, des grosses voitures. Ce ne sont pas ces voitures qui te procurent la sécurité. C'est Jésus-Christ. Tu peux avoir tout l'or du monde. Ce n'est pas tout ça qui te donne la santé. C'est Jésus-Christ. Alors, c'est des nécessités. La richesse, c'est quelque chose que tu es. Ce n'est pas ce que tu as. Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, tu es riche. Et quand tu as donc Jésus-Christ, il te donne la nécessité. Or, l'Africain a une conception de richesse qui est que c'est les nécessités pour lui. Vous allez voir par exemple un Africain, quand il a une voiture, c'est un objet de luxe pour lui. Quand vous voyez un Européen, c'est quoi? C'est un moyen de transport, c'est une nécessité. Alors si vous ne comprenez pas que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est des nécessités qui vont avec. Ce n'est pas ça la richesse. Je vais vous dire aujourd'hui de façon claire que la richesse, c'est Jésus-Christ. La richesse, c'est Jésus-Christ parce que tous qui ont Jésus-Christ sont riches. Jésus-Christ est roi. Et tous qui sont à Jésus-Christ sont des princes et héritiers du trône. Alors, toi, tu viens donc te rire de moi. C'est normal dans ce monde. Mais sache que toutes ces nécessités que vous vous battez pour construire là, Christ prendra ça et il me fera héritier de votre nécessité à vous.
Souvenez-vous que quand Dieu voulait, vous savez comment Dieu enrichit son peuple? Non, vous ne connaissez même pas. Quand Dieu voulait enrichir son peuple, il partait exciter les Perses. Il partait les exciter. Il excitait les Babyloniens, les Philistins, qui étaient des nations puissantes et riches. Il partait les exciter et disait, venez attaquer Israël. Et là, quand il venait donc attaquer Israël, Dieu disait à son peuple, vous gardez le silence, je combats pour vous. Et dès que Dieu semait la confusion, ils s'entretuaient entre eux. Qu'est-ce que Dieu disait? Vous allez les piller jusqu'au... Donc, prenez tout ce qu'ils ont eu à bâtir. Même l'héritage que vous entendez que Dieu a donné à Abraham. Et il a dit que tes descendants posséderont la terre. Qui? C'est Israël qui a bâti ça. La terre promise que vous entendez, la Canaan là, c'est le peuple d'Israël qui a construit la Canaan. Ce n'est pas le peuple d'Israël. C'est des géants, les fils d'Anak. Israël a fait 420 ans, 450 ans par là d'esclavage. Ils croyaient qu'ils étaient en esclavage alors que c'était le temps, 450 ans, le temps qu'il a fallu aux géants de rendre la Canaan, la terre promise. Dès qu'ils ont fini de rendre cet endroit un pays où coulait le lait et le miel, alors Dieu a fait sortir son peuple, il leur a dit, allez vous accaparer de ça, parce que c'est ce que je vous avais promis. C'est comme ça que Dieu bâtit la fortune de ses enfants. Par conséquent, tout enfant de Dieu est dangereux. Alors je voudrais donc te dire, Dieu est fidèle et Dieu est tout ce qu'il y a de bon. Aujourd'hui, je vais parler sur le diable. Oui, le diable. Le diable. Je t'invite sur le livre de Matthieu, chapitre 4, du premier verset au 11e. En voici la teneur. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de lui et le servaient. Les anges, après chaque tentation, Dieu suscite le rafraîchissement. Après chaque épreuve, Dieu suscite le repos. Après chaque frustration, Dieu suscite le calme, la sérénité. Voilà pourquoi tu dois savoir que lorsqu'une tentation est là, lorsqu'une épreuve est là, lorsqu'une difficulté est là, il y a toujours après cette difficulté, Dieu vient automatiquement auprès de toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, je viens te parler du diable. Pourquoi? Parce que je ne veux pas, toi qui m'écoutes, que tu continues à envier les choses de ce monde. Je veux m'adresser aussi à la jeunesse pour te dire, je ne veux pas que tu te fasses avoir par la convoitise, que tu te fasses enrôler, que tu te fasses pervertir, que tu te fasses tromper. Parce que oui, tous ceux qui prêtent allégeance au diable se font tromper. Ils utilisent la ruse. La ruse, c'est quoi? Il te ment. Il te promet des choses qu'il ne peut te donner. Quand tu viens à Jésus-Christ, est-ce que Dieu a besoin de te mentir? Est-ce que Dieu peut te promettre des choses qu'il ne peut te donner? Qui a créé le ciel et la terre? C'est Dieu. Alors, seul lui peut te donner toutes choses qui existent dans ce monde ou qui n'existent même pas. Dieu seul. Le diable ne peut rien te donner. Tout ce qu'il te montre là, il te miroite quelque chose dont il n'a pas le contrôle. Parce qu'en dépit de toutes choses, la création vient de Dieu. Et c'est Dieu qui est le maître incontesté. Alors, à vous, mes jeunes frères, et à toute la jeunesse, et aussi aux personnes qui m'écoutent, je voudrais vous dire, il n'y a rien là-bas. Le diable ne propose rien. Le diable ne donne rien. Au contraire, il ne fait qu'abuser de votre ignorance. Il a voulu, parce que nous sommes là en face de quoi? Un esprit qui est venu vers Jésus-Christ.
Il a profité de quoi? Du fait que Jésus sort d'un jeûne. Et après que Jésus est jeûné, il a eu faim. Toujours s'accrocher sur tes faiblesses. Le diable profite toujours de nos faiblesses pour pouvoir nous soumettre. C'est pour ça que les tentations nous viennent toujours de nos convoitises. Parce que quand nous commençons à ouvrir une brèche à la convoitise, nous tombons. Et à un moment précis, nous ne savons même pas comment ça s'est passé. Tu commences à dire, je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver trop près de la frontière. Oui, tout vient de la convoitise. Tout péché est symbole de convoitise. Lorsque tu convoites quelque chose, cette chose-là va t'amener dans une dimension où tu ne te retrouveras plus. Alors, vous voyez aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des gens qui viennent, et avec l'effusion des réseaux, il y a des gens qui viennent, ils exhibent leur fortune, ils exhibent leur superflu, ils exhibent leur pouvoir. Vous allez vous lever, vous voyez des gens qui se lèvent pour filmer leur demeure. Ils ont des manoirs, ils ont des voitures, ils ont des voitures de luxe dans leur parking. Ils filment la meilleure vie qu'ils ont. Et tout cela, dès qu'ils filment comme ça, là, à l'instant, vous allez voir, les premiers qui sont en train de liker, c'est des jeunes. Ils veulent avoir la vie des rêves. Ils veulent faire comme eux. Ils veulent faire ci. Et vous allez voir d'autres partent même jusqu'à écrire. J'ai même souvent vu sur des réseaux sociaux, un féticheur vient. Il met une annonce, comment être riche. Il met une annonce qu'il a un porte-monnaie magique. Ou si vous le possédez, vous aurez toujours de l'argent. Et vous voyez des gens aller carrément remplir sa boîte pour demander le contact. Et quand vous allez cliquer même sur des profils, vous vous rendez compte que c'est toujours des jeunes. C'est des jeunes. Ils veulent être riches. La richesse, parce que dans la tête et dans l'esprit des gens, être riche, c'est avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'or, beaucoup de maisons. Alors je vais vous dire, le diable a un rôle, c'est son esprit, il joue son rôle. Séduction. La séduction pour vous éloigner. Demandez à tous ceux-là qui ont prêté allégeance s'ils sont en paix. Servir le diable fait très mal. Servir le diable est pénible. Servir le diable est très pénible. Pourquoi? Parce qu'il va vous imposer des choses qui font honte. Tous ceux qui sont adeptes du diable, qui vous disent la vérité, qu'est-ce que le diable ne les impose pas comme humiliation au quotidien? Voilà pourquoi vous allez voir, la première chose, le diable instaure la sodomie. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est des choses qui font honte à entendre. Il oblige, vous allez voir des parents, il a des enfants, mais parce qu'il est entré dans des couloirs bizarres, on le sodomise. Quel enfant serait fier de pouvoir savoir que l'argent, le pouvoir que son papa ramène à la maison, c'est pas la sodomie? Et maintenant, ça ne s'arrête pas là. Le diable l'oblige maintenant à sodomiser ses propres enfants. Et vous allez voir, ces histoires se vivent dans des foyers ici. Des parents qui couchent avec leur progéniture. Une abomination. Parce que le diable a pour rôle de vous éloigner du royaume, de vous éloigner de la grâce. Alors il impose donc ces choses. Ils sont là, ils savent. Ils savent qu'ils les imposent des meurtres. Ils sont là pour tuer des jeunes, des enfants, des bébés, des crimes rituels, satanistes. Et tout ça, c'est des choses qui font honte. Ils sont là pour coucher avec des animaux. Ils les imposent ça. Si vous ne savez pas, c'est ce qu'ils font. Ils sont là pour boire du sang humain. Aujourd'hui, c'est la soumission par sodomie, parce qu'on leur dit que c'est ça qui donne le pouvoir. Alors, toutes ces choses, c'est des abominations et c'est des choses qui font honte. Un homme qui est normal, un homme qui a toute sa tête ne peut coucher sa propre progéniture. C'est la possession satanique. C'est des esprits, c'est des démons. Alors, je voudrais donc que tu comprennes que le diable ne fait pas mal, il fait très mal. Quand vous venez le servir, il vous impose des choses de la honte. Est-ce que vous avez déjà entendu que servir Jésus-Christ, il va vous demander ces choses-là? Est-ce que vous avez déjà entendu que celui qui sert Jésus-Christ doit coucher avec ses enfants, doit coucher avec les animaux, doit faire... Non, servir Jésus-Christ, c'est quelque chose de... Et parce que tu te refuses la soumission, la sodomie par soumission,
et que tu acceptes Jésus-Christ, ils se mettent à te combattre. Ils te combattent parce qu'ils savent que ce qu'ils font fait honte. Alors, le diable n'a jamais rien créé et ne propose rien. Vous qui voulez la facilité, le diable va vous enrôler et il va vous avoir. Vous qui aviez la cupidité du pouvoir, vous qui avez la cupidité de la gloire de ce monde, sachez que le diable va vous ridiculiser dans toutes ces pratiques parce que tout ce qu'il vous pousse à faire aujourd'hui dans le secret, il sera le premier à venir vous exposer. Il sera le premier à venir vous faire honte. Il sera le premier à venir dire aux gens ce qu'il vous a mené à faire. Et il, en fin de compte, il vous lâchera. Parce que le diable ne peut pas te maintenir au sommet. Alors, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, le diable ne peut rien apporter dans une vie. Servez Jésus-Christ et rentrez dans le bonheur éternel qui est la promesse divine. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.